Bonjour, nous faisons une vidéo ici où nous intéressons à la modélisation d'un élément d'un vérin tout simple qui est représenté ici et plus particulièrement on s'intéressera à la pièce qui est le flasque arrière. Donc pour ça nous allons travailler avec l'application 3D Experience. À partir de votre connexion sur le client léger, vous êtes dans un dashboard et vous allez pouvoir démarrer l'application Part Design. Donc l'application se lance, vous êtes dans Part Design et la création de pièces est automatique. Vous pouvez renseigner le nom ou éventuellement aller sur la pièce et avec propriété directement nommer votre pièce. Si la pièce n'est pas créée, vous pouvez également démarrer Part Design à partir du client lourd, comme c'est le cas ici, ou alors aller dans plus, ajouter et créer une pièce 3D. Il y a un certain nombre il y a plusieurs possibilités pour faire quelque chose en 3D Experience. Le service Make, on le verra plus tard, est un service qui permet de faire imprimer par une entreprise d'impression les différentes pièces que vous allez modéliser. Le tutoriel qui vous est fourni explique l'ensemble des étapes pour modéliser le flasque arrière du vérin. Néanmoins, cette vidéo sert à éclaircir certaines étapes qui pourraient avoir été un peu décrites légèrement. Donc première étape, évidemment, choisir un plan pour faire une esquisse. Là, nous avons le menu contextuel pour lancer une esquisse dans le plan XZ. Mais on pourrait très bien aller chercher la fonction esquisse dans les fonctions de base à ce niveau-là. Voilà. C'est ce que je fais. Donc ce qu'on appelle l'app Sketcher va démarrer et on va esquisser le début de notre embase de vérin. Voilà, donc nous sommes maintenant dans le plan de l'esquisse. On peut bien sûr zoomer et faire un certain nombre de choses. L'embase de vérin est toute simple, c'est un rectangle qu'on peut faire comme ça ou centré. Le fait de le faire centré va permettre d'ajouter directement des contraintes de symétrie. Je vais faire un rectangle centré que je vais dimensionner approximativement. Voilà, comme ça. Donc j'ai un rectangle centré et je vais directement coter une pièce ici, un des côtés, et mettre la dimension qui va bien dans le texte. Il me semble que c'est 118. À partir du moment où on a un des premiers côtés de mise en place, on va coter le deuxième, ou on peut aussi sélectionner un premier côté, un deuxième côté et demander une égalité des dimensions. Donc si on a deux côtés qui font 118, si je modifie 118 ici, on pourrait le faire en tractant ici, on vérifie que le deuxième côté suit exactement la même valeur. Je remets 118. 110, 15, 16, 17 et 18. Ok. Le profil que nous allons créer est vert, c'est-à-dire qu'il est ISO contraint. Je rappelle qu'un profil qui serait blanc serait sous contraint, un profil qui est vert est ISO contraint, un profil qui est rose est sur contraint, et un profil où il y a des éléments en rouge est un profil en erreur. Je quitte l'application Sketcher pour revenir dans l'application Part Design. Et à partir de ça, je vais simplement créer une extrusion de mon profil, de la quantité indiquée dans le tutoriel, et qui est de 42 mm. Voilà, alors on peut tracter comme ça. On peut sélectionner directement la valeur dans la boîte de dialogue. Donc ainsi, nous avons un profil de 42 mm d'épaisseur et de 118 mm de côté. Je vais ensuite créer une esquisse sur la face avant, dont le diamètre
est de 100 mm, donc c'est un cercle qui se centre relativement naturel, automatiquement. Je vais le coter immédiatement. Donc je le sélectionne et je le cote. Et c'est 100 mm. Je quitte le sketcher. Et je vais pouvoir faire une extrusion à nouveau de cette esquisse. Par défaut, elle va être sélectionnée. Et la valeur est de 15 mm. Alors, si on s'est trompé, comme moi à l'instant, je peux rééditer la fonction esquisse. Et c'est pas 15 000 mm, c'est juste 15 mm. Voilà notre fonction. Ensuite, une poche sur la face supérieure, elle a un diamètre 60 et 42 mm de profondeur, donc sélection de la face, esquisse. Le profil, encore un cercle, centré, de 60 mm. C'est une contrainte de dimension, 60 mm. Je peux quitter l'application, faire une fonction de poche ici, et d'une profondeur de 42. Voilà un peu notre pièce pour l'instant. Ensuite, nous allons faire des congés sur les parties, sur les différentes arêtes. Alors je les sélectionne, plutôt que de faire 4 congés successifs, je vais sélectionner mon arête, avec CTRL la deuxième, avec CTRL la troisième, et toujours avec CTRL la quatrième. Et je vais faire une fonction congé directement ici. Et le rayon prévu est, dans le texte est de 14,5 mm. Donc soit je le fais directement avec la barre ici, soit en cliquant directement ici, je peux mettre la valeur 14,5 mm. Donc voilà ma fonction. Bien sûr, toutes les fonctions que l'on réalise se retrouvent dans l'arborescence et sont éditables, modifiables, effaçables, etc., etc. La suite de ça est de faire des perçages. Donc des perçages sur la face, sur la face arrière. Sur la face arrière. Et je vais faire un perçage, 2 perçages, 3 perçages, 4 perçages. Plutôt que de faire 4 fois la même fonction, je vais faire un perçage que je vais répéter 4 fois. Et pour pouvoir le situer tout à fait de manière concentrique avec cet arc de cercle, quand on demande la fonction perçage, on vient sélectionner l'arête du congé et ensuite la face. Donc je vais sélectionner l'arête du congé. Je me suis un peu planté. Voilà, je recommence. Un perçage sur cette face-là, sur cette arête-là et sur cette face. Je vais définir ensuite les propriétés de mon perçage. Les propriétés sont que c'est un trou qui est lamé. On peut faire des pas standards et des choses normalisées. Donc on va faire effectivement un trou lamé avec un standard pour les vis cylindriques hexagonales compactes. Voilà. On va dire que notre vis est une M10. Notre vis est une M10. Voilà, donc ça va nous donner directement la géométrie, et on va dire également que le trou est débouchant jusqu'à la surface suivante. OK. Je reviens en arrière, je me suis trompé. Je refais mon perçage, pardon. Sur ça et sur ça. Un trou lamé. Standard, comme ça. Un trou M10. Normal. Et débouchant jusqu'au suivant.
OK. Voilà, mon trou est fait, est en place. Alors, bien sûr, je pourrais recommencer la manip 4 fois, mais ce serait laborieux. Alors, plutôt que de faire ça, je vais demander une répétition circulaire hein, de cet objet. Je vais faire une répétition circulaire du trou que je sélectionne, répétition circulaire. Autour de quel axe? Alors l'axe, je peux le sélectionner ici, l'axe Y, ou alors je peux même sélectionner une surface cylindrique, par exemple celle-là. Et à ce moment-là, je peux dire que des trous, j'en veux 4, et répartis à 90 degrés les uns des autres. OK. L'intérêt de faire comme ça, c'est que si je modifie le premier trou, tous les autres seront modifiés automatiquement. Ça permet de gagner du temps en production. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres choses à faire, qui sont par exemple la gorge qui va accueillir le joint torique. Donc la gorge, c'est une fonction simple. On va choisir un plan, donc le plan médian de la pièce, ici, dans lequel on va faire une esquisse qui correspond au profil de la gorge. On peut zoomer un tout petit peu. Le quadrillage, la grille va s'adapter et le profil est tout simple. Hein, c'est un rectangle. On va venir faire esquisser comme ça très rapidement, mais que l'on va coter d'un point de vue largeur. Alors effectivement, c'est 3 mm. On peut sélectionner également la distance de la gorge par rapport à la face, à cette face-là, cotation. Et, je crois que dans le texte, c'est 6 mm. Et puis également, on va pouvoir définir la profondeur de la gorge en sélectionnant cette surface et avec contrôle l'axe du vérin et mettre une cote. Et c'est bien 47, c'est la valeur du texte. Une fois que le profil de la gorge est fait, on sort du sketcher, encore une fois, et on vient simplement demander la fonction gorge ici. Donc une gorge de l'esquisse autour de cet axe, et OK. La gorge est effectuée. La pièce est globalement est presque finie. Il reste à faire des congés. Alors on peut faire des congés, ce sont des fonctions d'affinage, des petites fonctions de finition. On peut faire un congé un chanfrein plutôt, un chanfrein à ce niveau-là, un chanfrein de 1 mm qui va faciliter le montage de cette pièce dans le corps du vérin. Alors c'est pas la peine de faire des congés partout parce que les congés il faut les fabriquer et ça coûte cher. Donc on en fait juste là où c'est nécessaire et puis on va en faire un également sur cette arête. Donc un chanfrein. Et vous voyez, vous pouvez noter que l'arête choisie est prolongée en tangence. Hein. On pourrait changer la propagation, la faire minimale, donc on va faire en tangence sur 1 mm également. Alors, il ne faut pas sélectionner la face. Si vous sélectionnez la face, vous allez faire des congés sur cette face-là, mais également sur les bords des perçages, ce qui n'est pas demandé. Donc voilà un peu pour ça. Vous avez également alors possibilité de choisir de mettre un matériau sur la pièce. Un matériau sur la pièce se trouve dans la fonction outils. Donc, je vais activer outils et avec le navigateur de matériaux, aller choisir dans la base de données un matériau qui correspondra à ce que je veux mettre comme matériau sur cette pièce-là. Alors on peut filtrer bien sûr les matériaux pour choisir ce qu'on veut. Il y a tout un tas de matériaux disponibles. Je prends le premier hein, ici en acier, mais on peut prendre de l'aluminium, on peut prendre pas mal de choses. Allez, je prends de l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est pas très précis. Il faudrait préciser quel type d'aluminium, hein, bien sûr. Mais je vais sélectionner celui-là.
l'appliquer. Alors je vais l'appliquer sur quoi? Alors je peux fermer, je peux refermer cette fenêtre et je vais l'appliquer sur la pièce, ou je peux le faire directement dans l'arborescence. Le matériau est visible maintenant à ce niveau-là dans l'arborescence. Le matériau a un domaine d'apparence, hein, c'est la texture, un domaine de dessin, c'est comment le matériau, les pièces seront représentées en coupe, et un matériel de simulation pour des calculs d'éléments finis par exemple, ou la gestion des masses. Ok. Alors le matériau, là on ne le voit pas très explicitement, mais si on choisit avec affichage un mode de rendu, par exemple ici, en texture, évidemment le matériau, la pièce change d'apparence. Voilà, alors il reste à faire un perçage sur la face supérieure, hein. Alors ça se fait aussi avec les fonctions trous qu'on a déjà vu tout à l'heure. Voilà.